Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chapitre 13, versets 1 à 9. Un jour, des gens vinrent raconter à Jésus ce qui était arrivé aux Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang à celui de leur sacrifice. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient plus pécheurs que les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Je vous le dis, non. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Je vous le dis, non. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Il leur dit ensuite cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit, mais n'en trouva pas. Il dit alors au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occuperait-il la terre inutilement? » Mais le vigneron répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je bêcherai autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. » Parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Homélie. Seigneur Jésus, ouvre notre cœur à ta parole. Apprends-nous à ne pas juger les malheurs des autres, mais à reconnaître en eux un appel à notre propre conversion. Fais que notre vie porte du fruit et ne soit pas stérile à ton regard. Amen. Chère et bien-aimée communauté de cet espace, les paroles en vidéo. Dans l'évangile d'aujourd'hui, le passage se divise en 2 parties. La première, c'est lorsque Jésus rejette l'idée que les tragédies sont des punitions divines. En mentionnant le massacre ordonné par Pilate et l'effondrement de la tour de Siloé, il montre clairement qu'ils n'ont pas été victimes parce qu'ils étaient plus pécheurs. Au contraire, chaque tragédie doit nous pousser à réfléchir sur notre propre vie. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. La deuxième partie, c'est la parabole du figuier stérile. Le figuier symbolise le peuple et chacun d'entre nous, chers frères et sœurs. Dieu cherche du fruit, amour, justice, miséricorde. Et souvent, il trouve de la stérilité. Pourtant, sa patience est immense. Le vigneron demande du temps et offre des soins particuliers. Mais il y a aussi une limite. Si après tout cela il n'y a pas de fruit, le figuier doit être coupé. Cet évangile nous touche profondément aujourd'hui. Dieu nous rappelle que nous ne devons pas voir les malheurs des autres comme des punitions, mais comme un appel à réfléchir à notre propre vie. Quand on apprend que quelqu'un perd son travail, on dit facilement, « Il n'a sûrement pas assez travaillé. » Mais Jésus nous dit, « Ne jugez pas. Demandez-vous plutôt, est-ce que je porte du fruit dans mon travail, dans ma famille, dans ma foi? » Quand quelqu'un tombe malade, on pense parfois, c'est sûrement à cause de son mode de vie. Jésus, au contraire, nous invite à y voir un appel à prendre soin de notre propre cœur et à nous réconcilier avec Dieu. Quand un mariage s'effondre, les gens jugent, ils n'ont pas su tenir. Mais Jésus nous rappelle, plus que juger, vérifie comment toi tu aimes, si tu pardonnes, si tu portes du fruit dans tes propres relations. La parabole du figuier s'applique aussi aujourd'hui. Combien de fois Dieu a cherché des fruits en nous, et il n'en trouve pas? Peut-être que nous avons reçu des opportunités, la santé, le temps, la famille et même des dons. Et pourtant, nous ne donnons pas de fruits d'amour, de générosité, de fidélité ou de justice. Malgré cela, Dieu reste patient. Il nous donne du temps. Il nous garde. Il nous comble de nouvelles opportunités, dans l'espérance que cette fois-ci, nous porterons du fruit. Aujourd'hui, nous allons cesser de juger les malheurs des autres. Au contraire, nous allons examiner notre propre vie. Nous allons décider d'utiliser la patience de Dieu pour produire des fruits concrets d'amour, de pardon et de service. Amen-nous, Seigneur, merci parce que tu ne nous condamnes pas pour notre stérilité, mais parce que tu nous donnes de nouvelles occasions de porter du fruit. Pardonne nos jugements envers les autres et apprends-nous à regarder notre propre vie avec sincérité. Fais-nous devenir comme ce figuier qui, grâce à tes soins, commence à fleurir et à porter des fruits d'amour, de paix, de générosité et de fidélité. Que nous ne gaspillons pas ta patience, mais que nous utilisions ce temps pour nous transformer et vivre pleinement. Amen. Père Saint, nous te remercions, Père,
de nous avoir permis d'arriver avec la vie jusqu'à ce jour et jusqu'à ce moment. Nous te remercions pour le pain de chaque jour. Nous te demandons, Père, qu'avec cet évangile et celui de tous les jours, tu nous permettes de renaître comme personnes, comme êtres incorruptibles. Aide toutes les personnes dans le monde qui, en ce moment, élèvent leurs demandes personnelles vers toi. Prions aussi, frères, pour que nos prières parviennent jusqu'à toi, afin que ta bénédiction couvre entièrement nos vies. Tu nous as promis que si nous gardons tes commandements, tu nous béniras et tu nous protégeras toujours. Amen. Sur cette chaîne, Orationne en vidéo, nous sommes heureux de t'apporter l'Évangile chaque jour. Nous nous efforçons de te proposer un contenu audio et vidéo de qualité, car la parole de Dieu le mérite. L'enseignement est le commandement le plus important, car l'Évangile signifie « bonne nouvelle ». Nous voulons continuer à t'accompagner. Nous t'invitons à t'abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification. Si tu n'es pas abonné, rejoins cette belle communauté. Aide-nous en mettant un pouce en l'air pour que cet évangile puisse atteindre toutes les personnes qui en ont besoin dans le monde. Aide-nous à partager cette vidéo avec tes contacts, tes amis et sur tes réseaux sociaux. Aide-nous énormément en mettant un pouce en l'air pour que cet évangile continue de voyager vers de nouveaux lieux. Merci.